Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une petite expérience, enfin 5 petites expériences quelque part, personnelles, notamment vis-à-vis de tout ce qui tourne autour de la peur de vendre. Je sais que c'est quelque chose qui concerne pas mal d'entrepreneurs et de non-entrepreneurs, hein. Moi-même, quand je me suis lancée, c'était quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Au début, j'étais vraiment plus dans une logique de vivre de sa passion, entre guillemets, dans le sens où j'osais même pas vraiment parler d'argent, de revenus passifs, de ce genre de choses, parce que en fait j'avais tout plein de croyances, tout plein enfin j'avais un rapport à l'argent en tout cas qui n'était clairement pas le même qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui ça va faire plus de 5 ans, presque 6 ans que j'ai mon business en ligne, que j'en vis à 100% et que je ne suis plus du tout salariée, donc forcément mon rapport à l'argent quand j'étais salariée et que je gagnais le SMIC et mon rapport à l'argent aujourd'hui en tant qu'entrepreneur depuis des années qui gagne sa vie comme ça, forcément n'est plus du tout le même. Et avec toute cette expérience que j'ai acquise, j'ai pris beaucoup de recul là ces derniers mois sur ce que j'avais compris, sur qui j'étais avant, qui je suis aujourd'hui, ce qui m'a vraiment permis en fait d'avancer, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mon business. Et je me suis rendu compte que y avait plein de petites choses comme ça sur lesquelles à la base j'étais vraiment partie de très très loin. Et la vente en fait partie parce que moi quand j'ai lancé mon business et que j'ai commencé à publier des articles, etc., j'étais persuadée, vraiment persuadée d'être une bille en vente. C'est ce que je disais tout le temps. Même à mon ancien travail, quand j'étais caissière, vous savez, de temps en temps, j'avais mes chefs et tout qui avaient de temps en temps une petite lubie qui leur sautait comme ça, ou alors je sais pas, peut-être que ça venait de plus haut, j'en sais rien. En tout cas il y avait toujours une période comme ça où ils nous bassinaient pour que systématiquement on propose un produit complémentaire, etc. Et moi je détestais ça, vraiment c'était une purge pour moi ce moment là, parce que je détestais vendre, en fait c'est ce que je disais, je détestais vendre. Et forcément quand j'ai lancé mon business, quand j'ai commencé à vendre mes propres produits, le fait de ne pas aimer vendre, ça a été j'irais pas jusqu'à dire un handicap, mais ça n'a pas été dans mon intérêt. Et en fait, j'avais beaucoup de choses à travailler vis-à-vis à la fois de mon rapport avec l'argent, mais aussi avec la vente, parce que les deux sont liés. Et je me suis rendu compte que en fait j'avais vraiment peur de vendre à mes débuts, et forcément au fil du temps voilà j'ai évolué, hein, sinon je serais pas là en train de vous en parler. Aujourd'hui ça me fait plus du tout peur de vendre, au contraire, moi j'ai aucune honte, aucun malaise à vous parler de mes produits, de mes offres. Vous avez dû constater que dans chaque contenu que je fais, je redirige vers un produit, vers une offre payante, et je fais ça depuis des années et ça m'empêche pas derrière de délivrer de la valeur, etc. Mais on va y venir, hein. C'est justement l'occasion d'en parler dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager en fait tous les trucs qui m'ont aidé à dépasser cette peur de vendre, parce que j'ai vu des tas d'entrepreneurs au cours de ma carrière qui ont pas forcément réussi à vendre autant qu'ils voulaient, ou d'autres qui se sont complètement rétamés, notamment à cause de ça. Je dis pas que c'est le seul facteur qui peut expliquer que une entreprise fonctionne pas ou qu'on n'arrive pas justement à générer du chiffre d'affaires, mais c'est une des raisons psychologiques principales qui fait que les gens s'auto-sabotent. Et c'est pour ça que ça me paraissait essentiel de vous partager les 5 conseils clés qui, moi, personnellement, m'ont permis de vaincre ma peur de vendre. Et si ça a fonctionné pour moi, vous connaissez la chanson, ça ne peut que fonctionner pour vous. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont encore un petit peu, chatouilleux à l'idée de vendre, qui savent pas encore comment s'y prendre, qui connaissent pas grand chose aux techniques de vente ou qui savent pas exactement comment mettre tout ça en place, n'oubliez pas que je vous explique tous mes secrets, toutes mes techniques dans la formation Noble Seller qui est en promo jusqu'à jeudi soir. Donc si ça vous intéresse, elle est dans la barre de description. Et moi je vais directement attaquer avec mes 5 conseils pour vaincre la peur de vendre. Donc ce que je vais dire là, ça va vous être utile si comme moi vous partez un petit peu de loin, si on peut dire ça comme ça, et que vous sentez que vous avez un rapport avec la vente qui est compliqué, que vous comprenez pas vraiment comment ça marche, que vous n'êtes pas forcément à l'aise là-dedans. Donc première chose, premier truc qui m'a aidé, c'était de commencer par apporter de la valeur gratuitement. Je sais vraiment que dans le milieu du business, on n'aime pas trop le gratuit, tout ce qui n'est pas gratuit, en général le dicton c'est si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit, hein. Moi je suis pas d'accord avec ça du tout. Moi je pense qu'il y a beaucoup de bonnes informations, beaucoup de bonnes choses qu'on peut transmettre gratuitement sans pour autant que il y ait du payant derrière. Et le fait justement d'avoir ça, c'est-à-dire que le fait que pendant des années j'ai rédigé des tonnes d'articles, créé des tonnes de vidéos, et que dans chacune de ces vidéos j'avais à cœur systématiquement, certes de vendre, parce que c'est quand même l'objectif, hein,
mais aussi d'apporter un maximum de valeur, un maximum de conseils et d'aider les gens, ça m'aide en fait à relativiser et ça m'a aidé justement à me dire que il y avait pas de honte à proposer des produits payants parce que à côté de mes produits payants, donc que je sortais en moyenne une fois par mois, quelque chose comme ça, tous les jours je publiais du contenu gratuit, tous les jours je publiais des conseils sur plein de plateformes différentes. Donc en fait je me disais ok, s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre mes produits, ils ont tout ce contenu là gratuit en fait, et le payant devient en fait plus un plus justement plutôt qu'une obligation en soi. Et le fait d'avoir un business model comme ça, pour moi ça a beaucoup d'avantages, déjà en termes de peur de vendre parce que vous vous sentez plus légitime. Si quelqu'un vous dit ouais mais comment t'oses proposer un truc payant, vous pouvez dire ouais mais regarde toutes les centaines d'articles, toutes les centaines de vidéos gratuites que tu peux faire, t'es pas obligé de prendre mon offre payante en fait, tu peux regarder plein de choses sans pour autant me payer quelque chose directement. Si jamais t'as pas envie de dépenser, tu peux tranquillement. Je sais pas pourquoi je me mets à vous tutoyer d'un coup, ça doit être le côté marketing. En fait, à partir du moment où vous allez vous sentir coupable de proposer quelque chose de payant à votre audience, vous allez avoir des difficultés à vendre, ça va se ressentir dans votre discours et forcément votre produit, votre offre aura beaucoup moins de succès. Donc c'est important d'être à l'aise avec cette idée-là et de structurer à la fois votre offre payante mais aussi vos contenus gratuits pour trouver un équilibre qui fasse que vous vous sentez à l'aise là-dedans et que du coup, même si vous proposez des offres payantes, vous avez quand même du contenu gratuit de valeur dont vous êtes fier et que vous pouvez présenter et qui du coup vient contrebalancer un petit peu. Deuxième truc hyper important, et là il y a toute une flopée de coachs qui va pas être d'accord avec moi, je l'annonce, c'est d'être vraiment aligné avec son prix. Alors là, sur le principe, ils sont tous d'accord, hein. Mais être vraiment aligné avec son prix, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que votre prix, il doit être ni trop bas, bien sûr, hein, on ne doit pas se sous-pricer, mais il doit pas être trop haut non plus en fait. Il y a eu toute une période comme ça pendant plusieurs années, j'ai le sentiment que ça s'est quand même un petit peu calmé, mais bon, vous me direz ça dans les commentaires, où en fait les gens passaient, les coachs passaient leur temps à vous recommander de vendre plus cher, de vendre toujours plus cher, de faire du high ticket, etc., de faire des offres à 1000 euros, en veux-tu, en voilà. Sauf que moi je suis pas forcément d'accord avec le fait de pricer en high ticket. Alors je dis pas que ça vaut pas le prix, que gna gna, etc. Ça n'a rien à voir. Pour moi il y a forcément des formations qui valent 1000 euros et d'autres qui en valent moins, mais il faut trouver un prix raisonnable et en adéquation avec votre audience et aussi adapté au contenu en fait que vous leur proposez. C'est-à-dire que si vous faites 2 modules qui se battent en duel et que vous vendez ça à 1000 euros, il y a quand même un problème. Même si il y a des gens qui vont vous dire ouais mais ce qui est important c'est ce que t'apprends dedans, ce que ça t'apporte et patati et patata. Pas de souci, hein. Mais moi je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont cette conscience-là de ok, deux PDF ça vaut pas 1000 euros. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Je fais aussi partie des gens qui vendent des formations à 1000 euros. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation à 1000 euros sur mon blog, hein. C'est la formation d'ailleurs des Kings du blogging où je vous explique de A à Z comment créer un blog rentable, de la création de l'idée à la vente de vos premiers produits. Donc, c'est vraiment une grosse formation, une formation très très riche à suivre sur plusieurs mois avec vraiment des centaines de modules. C'est vraiment une très grosse formation. Et cette formation-là, pour moi, elle vaut 1000 euros. Je pense aussi qu'elle vaut un petit peu plus que 1000 euros, mais c'est un autre débat. En tout cas, je sais qu'elle vaut minimum 1000 euros. Donc, je sais ce que c'est que de pricer des offres chères, de pricer des offres assez élevées. Et de l'autre côté, j'ai aussi des formations qui, elles, de mon point de vue, valent 200 euros, valent 400 euros, et c'est ok en fait. Le truc, c'est que si je ne suis pas à l'aise avec le prix de mes produits, si je me mets à vendre des produits qui, dans ma tête, valent 200 euros à 1000 euros, et ben forcément, encore une fois, je vais pas être à l'aise avec la vente, je vais être maladroite dans mon discours, et ça va se ressentir, parce que ce genre de choses, ça se ressent. Si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec vos produits, vous allez moins bien vendre, et c'est pour ça que c'est important, comme je le disais un petit peu plus tôt, d'être aligné avec son prix, qui soit ni trop haut pour pas que vous vous sentiez trop en train de vendre du vent ou de vendre quelque chose qui ne vaut pas le prix que vous proposez, et qui soit pas trop bas aussi, parce que on a encore une fois attention à ça. On a tendance, surtout quand on démarre, à se dévaluer, à mettre les offres les plus bas de plafond que possible parce que on n'a pas encore fait beaucoup de ventes, donc on n'est pas encore très sûr de soi. Il faut vraiment faire un travail là-dessus et trouver le juste prix, celui qui est à mi-chemin entre ce que vaut vraiment votre produit et celui avec lequel vous vous sentez à l'aise. Et si le produit avec lequel, si le prix avec lequel vous vous sentez à l'aise, c'est un prix qui est beaucoup trop bas et qui ne vous permet pas d'être rentable, c'est que c'est pas forcément le bon prix et qu'il faut travailler là-dessus. Mais d'un autre côté, si le prix il est trop haut et qu'il vous met mal à l'aise et que vous-même vous dites moi je dépenserai pas tant pour acheter ça, et ben là aussi il y a un problème. Donc vraiment essayez au maximum de trouver un prix qui vous convienne, avec lequel vous soyez à l'aise
personne ne sait mieux que vous en fait ce que vaut votre offre et combien elle vaut réellement. Donc fiez-vous à votre instinct et soyez juste surtout. Troisième truc, c'est d'être transparent avec les gens. Plus vous êtes transparent avec votre audience et moins vous vous sentez mal à l'aise en fait. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de leur dire il y a ça à vendre, il y a ça que j'ai proposé en produit payant. Vous pouvez obtenir ça, voilà, si jamais vous avez besoin de résoudre tel problème. D'ailleurs, un truc vraiment, moi qui m'a vraiment aidé de dingue à justement justifier un petit peu la valeur de mes offres. C'est un peu cette vision, si vous voulez, cette métaphore par rapport aux médicaments. C'est-à-dire que, admettons que vous avez quelqu'un à côté de vous qui a mal à la tête, vous avez voilà, des cachets contre le mal de tête dans votre sac, vous allez lui proposer, parce qu'il a mal à la tête, vous avez une solution à son problème, une solution simple. Donc il n'y a pas de mal à proposer, en fait, une solution simple au problème de vos clients. Et c'est important d'être transparent avec eux, par contre, sur le fait que vous n'êtes pas là en mode bénévole, en fait. Parce que si jamais votre objectif, c'est de vivre de votre business, comme moi, par exemple, moi, mon objectif, ça a toujours été de vivre de mon business. Et j'ai toujours été hyper transparente là-dessus. J'ai jamais eu peur de dire que mon objectif, c'était de gagner ma vie grâce à mon business. Et du coup, ça choque personne, en fait, que je vende des offres. Parce que ça fait partie de tout ce que j'ai dit avant. Et je suis pas arrivée en mode non, ne vous inquiétez pas, je suis là uniquement par passion. La passion fait partie de la raison, bien sûr, hein, sinon je serais pas là. Mais c'est pas l'unique but en fait, on vit pas de passion et d'amour et d'eau fraîche, si seulement, mais ce n'est pas le cas, hélas. N'oubliez jamais que quand vous proposez des choses à vendre, c'est pour aider les gens, c'est pour répondre à une problématique, c'est pour répondre à un besoin, si possible un besoin voilà, qui est dur, donc l'acronyme de douloureux, urgent, réel. Connaissez peut-être. En tout cas, vous vendez quelque chose qui a une utilité. Vous n'êtes pas là en train de vendre n'importe quoi et des choses qui ne servent à rien. Chaque produit doit avoir une utilité. Ce qui m'amène d'ailleurs au 4e conseil, c'est d'être le plus fier que possible de vos offres. Et pour être fier de ces offres, il faut créer des offres dont vous êtes fier. Des offres avec lesquelles vous êtes en adéquation. Des offres que vous créez parce que vous savez qu'elles vont avoir un impact. Vous savez qu'elles vont servir. Si vous êtes le premier à trouver que votre offre, elle sert à rien, qu'elle est chiante, qu'elle n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais bon, il faut faire rentrer de l'argent, voilà, on va créer une formation, ça va pas vraiment marcher. Honnêtement. Vos prospects, ils vont pas se jeter dessus si vous ne résolvez pas de vrais problèmes et si vous ne trouvez pas de vraies solutions. Faites vraiment votre maximum pour créer des offres que vous n'aurez pas honte de montrer. Trouvez vraiment un équilibre entre la forme et le fond, entre quelque chose que vous trouvez joli et appréciable, quelque chose dont vous êtes fier et quelque chose qui est fonctionnel, parce qu'on peut aussi vite se perdre dans du perfectionnisme à outrage et c'est pas du tout l'objectif. On demande pas à ce que vos produits soient parfaits, on demande à ce que vos produits aient une réelle utilité et qu'ils soient vraiment là pour une raison, en fait, qu'ils aient pas été créés pour le plaisir de créer, mais qu'ils aient été créés pour répondre à des problématiques réelles. Et le fait justement de faire ça, de faire des produits qui répondent à une vraie problématique, ça va faire que vous allez avoir beaucoup moins de honte, beaucoup moins de mal à en parler parce que vous avez une solution au problème des gens. Vous avez un Doliprane dans la poche pour votre copain qui a mal à la tête. C'est exactement pareil. Le dernier conseil, c'est vraiment le conseil clé, et c'est un conseil qui regroupe en fait plusieurs conseils. C'est un gros conseil, si on peut dire ça comme ça, et c'est vraiment le truc qui va faire toute la différence, et le truc qui va vous accompagner tout au long de votre vie d'entrepreneur, c'est le fait de travailler ce qu'on appelle le money mindset, donc votre état d'esprit par rapport à l'argent, et de vous débarrasser de toutes les croyances limitantes que vous avez par rapport à la vente, par rapport à l'argent. C'est grossièrement dit, très très grossièrement dit, et moi-même je grinçais des dents quand j'entendais ça au début, mais si vous pensez comme un pauvre, vous allez être pauvre, vous allez rester pauvre. Y a tout un truc par rapport à l'état d'esprit qu'on a par rapport à l'argent, par rapport à toute notre éducation financière qui est tout simplement catastrophique parce que l'éducation financière, on ne vous l'apprend pas à l'école, ça c'est sûr et certain. Et aussi adorables soient nos parents, aussi bienveillants soient-ils, ils n'ont pas eux-mêmes eu accès à une éducation financière de qualité dans beaucoup de cas. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément eu des parents millionnaires qui leur ont appris justement comment ça gérait l'argent, quel était tout ce qu'il y avait autour, etc., comment penser, comme un mindset de millionnaire et machin, etc. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est très grossier dit comme ça. Mais il y a un fond de vérité là-dedans, c'est que il y a beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui nous sont acquises par notre culture, par notre manière d'être, par le fait même que on soit en France ou dans un pays francophone, parce qu'on sait que en France, parler d'argent, tout ça, c'est mal vu, et comparé aux États-Unis où c'est un autre, encore une fois, un autre mindset justement. Tout ça, c'est des choses qui jouent en notre défaveur en fait, et on a grandi dans un monde comme ça où on n'a pas appris à penser comme des entrepreneurs, où on n'a pas appris à penser comme des gens qui voulaient générer du chiffre d'affaires, etc. Et
et où on a aussi tendance à penser que vouloir gagner de l'argent, vouloir s'enrichir, c'est quelque chose de mal. Même dans notre culture de manière générale, vous regardez dans les films, le cliché du riche en général, c'est le mec qui est hyper avide, qui a peu de scrupules, qui est un peu le méchant de l'histoire, etc. C'est quand même assez rare dans la culture générale, dans la culture populaire, de voir des gens riches qui sont représentés comme des gens formidables, etc. Parce que dans notre inconscient collectif, dans notre culture populaire, justement, la richesse, c'est associé à quelque chose de mal. On a tendance à penser que les riches, c'est des gens qui pensent qu'à l'argent, qui sont mauvais, qui sont égoïstes, sont radins, sont tout ce que vous voulez. On leur met vraiment tout sur la tête. Sauf que si jamais vous pensez qu'être riche, c'est être ça, inconsciemment, votre cerveau, il va pas vouloir que vous deveniez riche et vous allez pas vous mettre dans le bon état d'esprit, en fait, pour devenir riche. Donc, en fait, il y a toute une éducation financière à se faire par soi-même quand on est entrepreneur. Et je dis pas ça dans le sens, il faut que vous hurliez devant votre miroir tous les jours que vous êtes millionnaire. Et je dis pas que l'objectif ultime d'une vie, c'est d'être millionnaire, d'être milliardaire, de devenir Jeff Bezos. Pas du tout. Mais si jamais vous voulez développer vos revenus, si jamais vous voulez faire plus de ventes, si jamais vous voulez faire grandir votre entreprise, c'est essentiel d'avoir un minimum d'éducation financière et de lire des livres sur le sujet, de vous former sur le sujet, de vous faire coacher sur le sujet pour justement remarquer un petit peu quels sont ces mécanismes de pensée qui font en fait que vous n'arrivez pas à faire plus de ventes, vous n'arrivez pas à être à l'aise avec cette notion de vente, argent, etc. Quand j'entendais ce conseil, vraiment je me disais c'est comme faire de la méditation, c'est du dev perso, on connaît, etc. Mais il y a quelque chose d'important à préciser, c'est que le dev perso, c'est pas pour rien en fait que c'est une thématique qui est aussi liée, si étroitement liée à l'univers du business en ligne. C'est parce que le développement personnel, ça vous permet de devenir une meilleure personne, une personne plus consciente, une personne plus intelligente, une personne plus organisée, une personne plus en forme, plus en paix avec vous-même, plus consciente de soi-même. Et tout ça, ça a un impact sur vos actions, ça a un impact sur votre communication, ça a un impact sur vos résultats, ça a un impact sur beaucoup de choses. Donc c'est quand même quelque chose d'essentiel. À titre personnel, je suis vraiment pas fan de tout cet aspect un peu j'ai presque envie de dire sectaire du développement personnel, un petit peu illuminé, de partir un petit peu dans de la pensée magique, j'ai envie de dire. C'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu un petit peu de mal, mais je ne suis pas aveugle et je vois bien que c'est quand même quelque chose qui a un impact. Donc c'est une compétence clé que de savoir se développer soi-même personnellement, et le fait de travailler notamment par rapport à tout ce qui est rapport à l'argent, rapport à la vente, par rapport à vous-même, ça peut vraiment faire une énorme différence. Et moi je sais que c'est quelque chose que je travaille depuis toujours, parce que comme je vous dis, je reviens quand même de loin, et c'est quelque chose qui, d'après moi, se travaille vraiment tout au long de notre vie d'entrepreneur. C'est une compétence clé au même titre en fait que le copywriting, que le SEO, que tout ce qui va avec. C'est vraiment pour moi une composante essentielle de votre business, et c'est vraiment ça qui peut vous permettre de générer plus de ventes sans pour autant modifier nécessairement la structure de votre business, c'est-à-dire sans devoir attirer plus de trafic. Rien que le fait de modifier en fait vos croyances par rapport à l'argent, ça peut faire une énorme différence, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous renseigner à ce niveau-là et à ne pas hésiter à vous former. Et bien sûr, si jamais vous avez envie de démarrer avec moi, n'oubliez pas qu'il y a un module entier où je parle du money mindset dans la formation Noble Seller qui est en promo jusqu'à jeudi, et c'est aussi la formation où je vous partage toutes mes techniques pour vendre grâce à un business en ligne, et où je vous partage aussi tout ce qui est autour de la création de pages de vente, de l'argumentaire de vente, etc. Tous les conseils qui vont vous permettre à la fois de vous débarrasser des croyances limitantes qui vous empêchent justement de vendre et de générer des chiffres, et toutes les astuces qui vont vous permettre de vendre en étant à l'aise avec vous-même, en étant éthique et sans prendre les gens pour des dindons. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui ont du mal à vendre, justement, qui ont, moi j'appelle ça la timidité promotionnelle, qui osent pas trop dire qu'il y a des offres, qui ont peur de saouler les gens avec le fait qu'ils aient des choses à vendre. Dites-moi quel rapport vous entretenez à la vente, et ça m'intéresse de savoir, parce que je pense qu'on n'a pas forcément tous la même approche, et je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont un petit peu dans la timidité promotionnelle. Donc moi j'aimerais savoir si c'est votre cas, et aussi si jamais c'est votre cas, depuis combien de temps vous êtes dans le business en ligne. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous a empêché d'avancer et qui vous empêche d'avoir plus de résultats? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi du coup je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux podcasts sur la chaîne de Wonder White Queen.